Pour nous délivrer d'une secte enragée, il faut de bons hérétiques, des hérétiques dangereux. Marcel, depuis son comptoir, ne l'est pas vraiment. Pas plus qu'un fou qui prêche la fin du monde, façon Philippulus dans Tintin. Nous avons pris la pilule rouge, nous entrevoyons l'ennemi. Alors quoi? On pose nos cartes magiques, on se rase le duvet et on monte à l'assaut. Pour faire la guerre, il faut des guerriers. Fais-moi voir ta gueule de guerrier, comment dire. On va travailler tout ça. J'écris pour tout le monde, extraterrestre ou initié. Je ne suis pas gourou, juste observateur. À l'occasion, sergent instructeur. Je lance quelques idées, prends ce que tu veux. Le but est de devenir un peu plus que Marcel au comptoir. Pourquoi? Parce que notre vie doit nous appartenir. Parce que seul un individu fort et accompli se sent bien, mériter la fierté des siens, peut avoir une influence décisive sur le monde. S'augmenter, c'est renouer avec la qualité humaine, une évolution favorable, sans attendre Mao, la météorite ou les glaciations. J'ai toujours aimé les récits où le héros travaille dur dans la perspective d'un grand combat. C'est exactement la vie. Le plus important est le chemin. Ce long parcours initiatique qui nous améliore et doit nous rendre invincibles. Repli tactique, retour à la caserne, au camp d'entraînement, aux bases de l'existence bien comprise. Il y a dans ce dojo de la sueur, de la poussière, de la peur. Il y aura du sang. On se forge ici, dans la douleur et l'expérience. La guerre la plus véritable et vénérable est celle que l'on mène chaque jour contre soi. Acquérir la puissance, gagner en souveraineté. Voilà ton ordre de marche vers une nouvelle version, implacable et insoupçonnée de toi-même. Pas celle d'un simple soldat, prisonnier d'enjeux qui le dépassent, plutôt d'un guerrier éclairé, conscient de ses intérêts. Le premier pas, le premier coup, le premier exercice répond à l'appel du devenir. C'est déjà changer de personne, remonter vers l'homme. Nous sommes faibles, souvent, et trop laxistes envers cette faiblesse. Suivisme, indécision, paresse. On se trouve tellement de prétextes. Nous fuyons, nous refusons de faire face, d'affronter notre absence d'incidence sur le monde. Je parle, mais personne ne m'écoute. On ne fait pas attention à moi. Un cauchemar d'enfant. Et finalement, on se préfère lâche, un peu plus chaque jour. On dépose les armes. On abdique nos responsabilités. On ne veut pas réfléchir à cette vie qui nous échappe. Pas qu'on soit fier d'être une chose, ou croire plutôt s'éviter des souffrances ou des problèmes. Le citoyen domestique, du confort, de l'écran, du progrès, a peur du sang, du défi et des larmes. Il a même peur des mots, de ses semblables, de ses propres enfants. Comment veux-tu que la secte ne l'écrase pas? La vie est une guerre, faite de multiples hostilités, épreuves, confrontations. Fait-on ce qu'il faut? Sommes-nous à notre juste place? Si la réponse est non, c'est bien le problème. Si nous croyons que la politique nous sauvera, nous sommes déjà perdus. Ce livre ne te trouvera pas, c'est à toi d'en extraire le combustible. Le cherches-tu vraiment? Es-tu prêt à le traquer dans les plus sombres recoins, à courir quelques dangers? Es-tu prêt pour la grande étincelle qui embrasera la plaine? Ce n'est pas donné à tout le monde. Je ne suis pas universaliste. Je ne veux pas m'imposer à la fourmilière globale, ni jurer mon amour de troupeau pour mieux les posséder. Je ne parle pas aux moutons désireux de le rester. Je m'adresse aux individus rares, capables de résister. En fais-tu partie? Je n'en sais rien. Peut-être que toi non plus. Tu lis, c'est déjà rare. Et tu me lis. Donc tes chances sont supérieures à la moyenne. Une certitude. On sait ce qu'on vaut seulement si on essaye. Pas des miracles. Il va falloir aller au charbon. Robert ne devient pas surhomme en lisant un tuto en 6 points sur Twitter. S'il suffisait d'un claquement de doigts, le problème n'en serait pas. Je te rappelle qu'avant de détruire l'anneau, Frodon affronte des mois durant les pires périples, le feu, le froid, les orques, la guerre, Gollum, les traites, la magie, les Nazgûl, Saruman, une araignée géante. Cela sur 3 volumes et 1500 pages. S'il avait pu se débarrasser de l'unique dans les chiottes et s'en laver les mains dès l'incipit,
Il serait resté aussi inconnu qu'inutile. Je te parle de devenir ce guerrier sans peur, cet artiste martial accompli. Quitte à avoir un maître, sois le tien. Tu auras plus de pouvoir sur toi qu'un Robespierre ou qu'un Soros. Résister commence toujours par soi. Je te promets rien, je te signale impossible, autre que l'imposture politique ou sectaire, que le mensonge de l'idéal, que l'abandon de soi. Sois élu du présent, de ta vie, du réel. Élis-toi toi-même. Voilà le seul suffrage qu'il t'appartient de ne pas trahir. Les autres préfèrent passer à côté de leur vie, mais toi, tu m'as choisi. Tu es engagé. Tu n'as plus le droit de déserter. Trop tard pour réveiller les moutons, enrageant les lions. Mettons la domestication à notre service. Je ne parle pas ici de contrat social, cette fable entubatoire à haute fiscalité ajoutée, mais de contrats individuels, des lois précises à notre mesure. Une seule personne sur cette terre peut t'empêcher de les suivre. Ce n'est pas Gabriel Attal, pas Jim Jones, pas Sauron, c'est toi, toi seul. Tu es unique garant. Voici ton pacte de lion. Tout résoudre, par toi et en toi, sans utopie. Une guerre du quotidien pour sortir du pouvoir par procuration. Se grandir pour tout réduire. Remettre la secte à sa place. Enfin, exister. Un projet de puissance, une offre réaliste et directe, pour la modique somme de 21 euros TTC. Tu as déjà payé, le plus dur est fait. Les bénéfices à venir sont incalculables. Par notre refus d'agir, d'être, d'incarner, nous sommes notre pire allié. L'Éphialtès, qui livra les arrières de Léonidas aux troupes de Xerxès, prenons ce mal à la racine, détruisons nos penchants conditionnés. Refusons de collaborer à notre perdition. Honorer ce pays, respecter les siens, commence par le respect de soi, s'améliore avec tout. C'est par amour de soi qu'on embellit sa façade, sa maison, sa ville, son style, ses façons. Qu'on devient admirable, à la fois exemplaire et inimitable, donc puissant. Ne manque pas cette étape, la plus importante. Elle seule permettra la suivante, cette promenade de santé, la reprise en main du monde.